le zèle dans la Bible. Nous prenons plus porter accent sur le zèle amer. Nous allons commencer pendant ma li texte pour même parce que nous avons besoin de Jacques chapitre 3 verset 14 et verset 16. Le verset 14 nous dit: mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Le verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Notre regard que nous fait vers certains chrétiens, nous arrivons à distinguer des chrétiens qui zèlent pour Dieu. Et ça, c'est à féliciter. Pas oublier, nous te dit le zèle, c'est dévouement, empressement, rapidité. Le zèle, c'est une ardeur. Le zèle, c'est un élément très, très, très important dans le service de Dieu. Et tout chrétien qui zèle pour Dieu, nous félicitons. Galates chapitre 4 verset 18 qui dit nous, certains sont zélés pour le bien. Les gens sont toujours disponibles pour accomplir ce qui est bien, ce qui correspond à la parole de Dieu. Nous applaudissons, nous encourageons, ou même qui zélés pour Dieu, ou même qui toujours zélés pour faire le bien, qui sont témoignages vibrants de la réalité de votre chrétienté. Nous disons, Kembela. Et nous disons, Dieu, gloire pour vous-même. Tite chapitre 2 verset 14 dit: certains sont zélés pour de bonnes œuvres, pour accomplir les bonnes œuvres. Les fin convertis, maintenant il n'y a pas accompli les bonnes œuvres. Gloire à Dieu. De première catégorie, c'est ceux-là qui zélés pour Dieu, zélés avec un zèle intelligent, zélés avec un zèle selon la volonté de Dieu. Ça nous-mêmes nous relève le bon zèle. Dans le regard que nous baillons encore vis-à-vis de certains chrétiens, nous joignons un groupe qui, malheureusement, n'a pas gagné le zèle. C'est un série de monde qui a servi le Seigneur, mais malheureusement, sans charme. Qui a servi le Seigneur sans dévouement. Qui a servi le Seigneur avec négligence. Qui a servi le Seigneur sans pas manifester un amour réel pour le service de Dieu. Moun sa yo, malheureusement, yo pas gen zèle. C'est ça des chrétiens somnolents. Des chrétiens somnolents, c'est des chrétiens qui malheureusement pas manifesté aucune chaleur dans le service de Dieu. Qui des moun yo à l'église, yo son gouma avec yo mouta alors, gouma avec yo chanter non, prier non, les Bibles là, porter attention, porter une petite concentration pour vous accepter le Dieu tout puissant, parler dans cœur, changer cœur, la vie ou non mou. Qui moun c'est gouma avec yo, pour à l'église, pour chiter dans l'église, pour entendre, pour mettre parole bon Dieu en application. Par contre, paraître dans l'église, ouais, toute l'église a dormi, toute l'église a fret, moun qui c'est prédicateur ou bien moun qui a dirigé, l'obligé reprocher moun yo dit, l'autre en vente, c'est bon Dieu qui sauve là à l'hôpital, c'est bon Dieu qui te délivre dans accident, c'est bon Dieu qui te délivre ou t'es abandonné, on paquet de reproches. Pareil, ça n'a pas besoin de répéter dans le service de Dieu. Le chrétien qui conscience à mon Dieu fait pour lui, il doit manifester le zèle. Ça, il doit être toujours prêt pour servir le Seigneur. De deuxième catégorie, sont catégorie de chrétiens somnolents. Une catégorie de chrétiens qui malheureusement pas manifesté le zèle pour le service de Dieu. Par aucune rapidité, aucun empressement la caillou. Yo servi mon Dieu sans charme. Yo servi mon Dieu avec négligence. Dans le regard que nous faisons toujours vis-à-vis de certains chrétiens, nous joignons un pile chrétien qui manifestait un zèle, mais un mauvais zèle. Et ça, la Bible parle le zèle amer. Le zèle amer.
C'est totalement déconseillé de manifester le zèle amer parce que le zèle amer n'est pas selon la volonté de Dieu. Bon, pour petit temps pour me parler selon le zèle amer. Premièrement, Jacques, pas oublier, Jacques c'est toujours un évangile pratique. L'évangile réel, l'évangile authentique. Et pendant Jacques a prêché, l'évangile authentique, l'évangile vrai, l'évangile réel, l'évangile pratique. Il tout dénoncer certains chrétiens qui malheureusement c'est activistes spirituels que yo yé. Il a fait activité mais malheureusement yo pas servi mon Dieu en profondeur. Yo gen activité à faire mais activité à c'est selon yo même mais pas selon la volonté et les directives de Dieu. On série de chrétiens où ils ont une chaleur dans eux-mêmes, mais chaleur ça, est en dehors des principes et la volonté de Dieu. Des chrétiens, ils ont toutes jeunes, ils ont toute veille de nuit, ils ont même un uniforme, un rad où ils prennent l'activité, mais cœur pas jamais trempé dans l'évangile là. C'est des activistes spirituels. Ils sont toujours là, mais leur garder la vie, pas aucune trace de maturité spirituelle. Souvenez même, yo toujours ponctuel. L'évangile l'a prêché, yo même qu'a dit amen, mais cœur pas transformé, cœur pas renouvelé, cœur pas touché par l'évangile de la grâce. C'est monde qui a un zèle oui, mais un zèle amer, un zèle sans intelligence. Jacques pral dit dans chapitre 3 verset 14. Gen moun qui gen dans cœur yo, yon zèle amer. Zèle amer là, li produit un esprit de dispute et ça pas glorifier bon Dieu. Moun sa yo prend propre gloire pour yo même. Moun sa yo malheureusement y a bay tête yo menti, yo pas marché selon la vérité. Yo gen zèle oui, mais c'est un zèle amer. Yon zèle, c'est ou même qui joine propre gloire là. Ça relè un zèle orgueilleux. Yo zèle oui. Yo prétend y a travail pour bon Dieu oui, mais malheureusement, yo pas dans la vérité. Et ça que fait le pral dit dans verset 16 là. Côté gen un esprit, un zèle amer, gen un esprit de dispute. Gen moun qui fait de larges discussions, qui fait toute la journée à discuter des choses à caractère spirituel, mais il pas mettre en pratique pour lui-même. Gen moun qui défend, qui dit noir sur blanc, Dieu existe, Dieu est réel, livre Jésus-Christ vient mourir, mais yo même, yo pas jamais confesser Jésus-Christ est leur Seigneur. Yo gen le zèle pour faire des disputes pour les choses à caractère religieuse, mais fait bonnes œuvres, mettez parole bon Dieu en application jamais. Yo connaît Bible là. Yo gen zèle pour yo gen connaissance, mais malheureusement connaissance ça pas servi pour transformer la vie yo, tout bon vrai. Et Jacques pral dit Dieu est un Dieu d'ordre. Pour qui ça le zèle qu'on gagne, zèle ça d'accord que ou vivre dans le désordre. Zèle ça d'accord que ou commettre toute espèce de mauvaise action. C'est ça Jacques relè le zèle amer. Ou pas qu'à gen zèle ou commettre des mauvaises actions, ou pas qu'à gen zèle ou dormir lever dans péché, ou pas qu'à gen zèle ou confesser on sait de bagaille qui pas selon la volonté de Dieu, ou pas qu'à gen zèle ou consommer bagaille mondain, ou pas qu'à gen zèle ou vivre d'une façon on vit de dérèglement par rapport à la parole de Dieu. Jacques dit ça c'est pas le bon zèle. Ça c'est le zèle amer. Pas oublier. Gen des chrétiens malheureusement qui animés par la chair dans le service de Dieu. C'est vrai qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont animés par le Saint-Esprit, ils ont cultivé le bon zèle. Mais il y a des chrétiens ouais, dans le service de Dieu, ce n'est pas du tout le Saint-Esprit qui est animé, mais c'est la chair, c'est la loi, c'est les traditions humaines. Par contre, si ça qu'on arrive ou qu'on dans l'église, ou un monde qui a manifesté un dévouement, mais c'est la chair, ce n'est pas du tout l'esprit. C'est la tradition qui fait le fait bagala comme ça, mais ce n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. D'où le zèle amer ne glorifie pas Dieu. Celui qui manifeste le zèle amer, le zèle mauvais, le zèle qui n'est pas selon la parole de Dieu, ouais, il n'est pas glorifié mon Dieu, il n'est pas bon Dieu la première place. Bien au contraire, il fait tout pour être vu des hommes. Ouais, il est sous chair, mais on sentit, c'est la chair qui a réglé bagaille avec mon pareil. C'est pas animé par l'Esprit de Dieu, c'est pas inspiré de Dieu.
La fait des choses dans l'église là, mais c'est pas pour glorifier mon Dieu non, c'est pour faire mon well. C'est pour le paraître comme le premier, c'est pour le paraître comme mon qui pi bon. Le zèle amer n'accomplit pas la volonté de Dieu. Le zèle amer n'accomplit pas la volonté de Dieu. Parce que moun n'a pas même contre sa volonté de Dieu, il va chercher contre volonté de mon Dieu, il chite la fait action, la agir. Le zèle amer n'accomplit pas malheureusement la volonté de Dieu. D'ailleurs, le zèle amer ne tient pas compte de la volonté de Dieu et ça c'est grave. Moun n'a zèle là oui, mais il pas tenir compte de la volonté de Dieu. Il pas connaît que bon Dieu dit tel bagaille pas bon. Il pas arrêter dans la volonté de Dieu. Il aller sans la parole et au-delà de la volonté de Dieu. Le zèle amer rend orgueilleux. Moun qui gen zèle amer, son moun qui orgueilleux. La fait bagarre là, il pas d'accord bal bon gens conseil, des conseils inspirés. Il orgueilleux. Ou compte pour ça parce que il se sent supérieur. Moun wak ap servi bon Dieu, qui senti, c'est lui-même qui pi bon, lui-même qui pi juste, lui supérieur par rapport aux autres. Ça, c'est un signe que lui animé de zèle amer. C'est lui-même qui pi bon, lui-même qui supérieur, lui-même pour servir en premier, c'est lui-même pour passer avant. Et moun sa yo toujours un scandale à l'église. Yo toujours scandaliser l'autre moun. Parce que yo animé de zèle amer. Moun sa ou ap agi, c'est mais intérêt bon Dieu non, c'est intérêt personnel pas yo ap défendre. Ça, c'est un signe que ou animé d'un zèle amer. La Bible relève également un zèle sans sagesse. Yon zèle pas gen sagesse. Moun nan gen zèle là mon ou el bruit nan zèle là ou est son moun qui pas raffiné, on zèle sans sagesse. On zèle qui pousse moun nan faire des sacrifices mais des sacrifices inutiles. Ou pas pour qui ça fait ça là, ou pas pour qui ça dit ça là, son bagay inutile, son bagay qui casse cœur moun, mais pour qui ça le dit, l'autre monde t'a remettre dans parole qui consolide dans l'évangile là, on parole qui guérit, mais l'autre apparaît, il dit un bagay qui casse cœur moun, il manifeste des sacrifices vrais, mais des sacrifices inutiles. C'est ça qu'on appelle exagération. Exagération dans le service de Dieu. L'apôtre Paul relève encore dans Romains chapitre 10 le verset 2, un zèle sans connaissance. Un zèle sans connaissance. Un zèle sans moun pas connaît parole mon Dieu. La manifester lui mais pas arrêter dans les limites de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit peuple Israël l'a zélé mais malheureusement on zèle sans connaissance, on zèle sans la parole, on zèle sans sagesse. L'apôtre Paul dit moi-même également on l'aime animé de ce zèle. M'te gen le zèle même t'es sous la mauvaise voie. M'te pensé m't'a servi mon Dieu, même t'es sous la mauvaise route. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 9 verset 2, l'apôtre Paul li gen lettre l'amel, li pralé pour persécuter l'église de Dieu. Oui, il était animé de zèle. Un zèle soit entendu pour Dieu, mais c'était un mauvais zèle. Il va confesser ça dans Galates 1er, le verset 14, dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 3, il t'a dit moi t'es animé de mauvais zèle, je pense que m't'a fait le bien, mais malheureusement, nous avons persécuté l'église de Dieu. Un zèle sans connaissance. Lorsque le vrai zèle, on va agir avec intelligence. Bon Dieu, bon intelligence, bon capacité, bon compétence, bon les dons spirituels. C'est pour agir selon les directives de Dieu. Parce que chaque action que vous faites, ça relève les motifs de vos actions. Les motifs de vos actions. Est-ce que action ça, les motiver pour la gloire de Dieu? Ou bien est-ce qu'elle est motivée par des intérêts personnels? Il y a également la qualité de vos actions. Est-ce que son faire ou fait avec quelque chose d'excellence? Parce que notre Dieu est le Dieu d'excellence. Chrétien pas qu'à agir n'importe façon. Notre Dieu est le Dieu d'excellence. Soit faire, faut faire le bien, faut faire pour la gloire de Dieu, faut faire pour nous chercher les intérêts de Dieu, la volonté de Dieu. Si pas faire comme ça, on travaille en pile, mais on fait corvée, ou pas faire un travail de qualité. Tandis que 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, nous dit, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Produisez un travail de qualité. Faites travail de qualité. C'est pas travailler de plus en plus, non. Parce que les gens qui travaillent de plus en plus, ils manifestent un peu le zèle, mais malheureusement, ils n'ont pas offert à Dieu un travail de qualité. Chrétien, il fait pour prendre soin de notre travail à faire pour le Seigneur.
Après, tout ça, bon Dieu a fait pour l'homme, il fait avec soin. Même les fruits de la nature que bon Dieu a baillé l'homme, il fait ça avec soin. Il cache yo, li mette en enveloppe, li protéger yo, li prend soin, le temps nécessaire pour bagala mûri, pour bagala former, bien formé, et salba oua, li pas déranger yo. Le service de Dieu, le service pour Dieu, pas doit déranger l'autre monde qui a marché droite dans la voie de Dieu. Ou faites pour servir le Seigneur avec un bon zèle, et non avec un zèle sans connaissance, non avec un zèle sans intelligence, motif action. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour faire ouais, c'est pas pour faire ouais, c'est pas pour chercher la popularité. Servir Dieu avec zèle et avec un bon zèle. Ça c'est important et c'est capital. Jésus t'a même dit, ou pas ouais pharisien yo, dans Jean chapitre 16 verset 1-3, pharisien yo malheureusement il a servi non pas avec un bon zèle. Matthieu chapitre 23 verset 15 bah non exemple. Il dit ou pas ouais les pharisiens hypocrites. Il a fait gros projet, gros voyage, il a voyagé sur la mer, il a dit, il a porté l'évangile par l'autre monde, il a fait des disciples pour la loi de Moïse, mais là où il y a un grain de monde, il a fait vivre plus mal que eux-mêmes, il prend monde ça pour mener dans l'enfer. T'as dit c'est très bien, moun ça fait gros voyage, je prends aller à l'évangéliser, il y a travail, mais malheureusement, les jeunes monde ils fait vivre plus mal que eux-mêmes. Ça c'est le mauvais zèle et ça c'est grave. Mais bien aimé, mon Dieu invite nous pour nous animer d'un bon zèle. Un zèle pour la gloire de Dieu. Un zèle pour l'avancement de l'évangile. Un zèle qui est capable de bon Dieu première place. Un zèle que des frères là édifié. Un zèle l'autre mon a senti là. C'est cet esprit qui a animé moun ça pour le faire travail ça, pour le dire parole ça, pour le commettre bonne action ça. Soyez animés d'un bon zèle. Un zèle pour la gloire de Dieu. Confessez, rejetez le zèle amer. Le zèle amer li pas bon. Gen bagay ou fait le déranger moun. Gon parole ou dit, parole ça son parole inutile. On parole en plus, parole ça pas gen place li là. Parole ça pas inspiré. Parole ça c'est la chair qu'a dit. Parole ça c'est tradition humaine. Parole ça c'est lever joindre. Parole ça pas inspiré. Le chrétien est celui qui marche selon les directives du Saint-Esprit, selon la parole de Dieu. Ou besoin chercher gen connaissance parole bon Dieu pour que action guidée par le Saint-Esprit. Ou besoin kembe connexion avec le Seigneur pour qu'on pas manifester un zèle amer, un zèle sans connaissance, un zèle orgueilleux, li pas bon, li pas bon, li pas bon. Et le Seigneur dit, malheureusement, côté gain désordre, c'est zèle amer qui provoque lui. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Soyez animés d'un bon zèle. Rejetez et confessez que le zèle amer n'est pas du tout bon pour le service de Dieu. Au dépend de nous, au moins 3 catégories de chrétiens. Il y a une première catégorie qui manifestait un bon zèle. Il y a une deuxième catégorie qui va manifester un zèle pour le service de Dieu. Il y a une troisième catégorie qui manifestait un zèle amer. Dans quelle catégorie que vous avez trouvé? Moi, je conseille la première catégorie. Manifester un bon zèle. Pas manifester un zèle amer. Pas arrêter ton chrétien sans charme dans le service de Dieu. Un chrétien qui malheureusement pour prendre conscience que il doit servir bon Dieu avec zèle, avec force, avec sagesse, avec rapidité. Non, retirez qu'on en rang moun sa yo, mais servez Dieu avec un bon zèle, le zèle intelligent, le zèle avec un bon motif, le motif de plaire à Dieu, le motif pour chercher la gloire de Dieu, le motif pour bailler bon Dieu la première place. Abandonnez le zèle amer. Et me garantis aussi ça fait. Grand pile changement qu'a produit dans la vie et grand pile changement qu'a produit dans l'environnement. Même moun ou pas penser à féliciter parce que yo ouais qu'on y a ou gon intelligence spéciale pour servir le Seigneur. Gloire à Dieu. Bonne journée mes bien-aimés. Bon Dieu ensemble avec nous-mêmes. Amen.